Donc, retenez bien mes chers élèves, lorsque vous demande de formuler une hypothèse, siyarat faradia, et je l'ai déjà expliqué dans certaines capsules, commencez toujours votre phrase par on suppose, ou bien vous pouvez noter peut-être. Donc ces deux phrases-là, supposons, on suppose, peut-être, et terminez votre phrase. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La répartition, si vous voyez avec moi, la répartition des végétaux dans cette région peut être due, ok? On peut dire peut être due, ou bien peut être expliquée, ou bien je peux dire supposons, ou bien je suppose, ou quoi? Peut être expliquée par plusieurs facteurs possibles. Donc il y en a plusieurs facteurs. هناك عدة عوامل التي يمكن عن طريقها أن نفسر هذا التوزيع الأفقي للنباتات في غابة مخينزة. Donc, quels sont ces facteurs-là? Le premier facteur que vous avez donné, que vous connaissez, c'est les facteurs climatiques. Ce sont les facteurs climatiques, c'est le climat, العوامل المناخية, à savoir la température, الحرارة, le pH, l'humidité, الرطوبة, l'ensoleillement. Ça, c'est un facteur très important qu'on va étudier dans le chapitre 3. Les facteurs édaphiques ou bien les facteurs pédologiques, العوامل التربوية, كل ما يتعلق بالتربة, à savoir la nature du sol, la structure du sol, la texture, retenez bien ces mots-là, on va les détailler prochainement, Inch'Allah, et le pH du sol, etc. Les facteurs édaphiques jouent un rôle très important dans cette répartition. Un autre facteur, la présence de l'eau. La présence de l'eau. Aussi, les facteurs biologiques tels que la concurrence entre les végétaux. Oui, il y a une concurrence entre les végétaux vis-à-vis aux éléments nutritifs, vis-à-vis à l'eau, vis-à-vis à ces minéraux. Aussi, je peux rajouter les toxiques, ou bien les toxines, les matières toxiques sécrétées par quelques végétaux tels que l'eucalyptus. Là, je vais faire un stop ici. Mes chers élèves, vous devez savoir cette information que l'eucalyptus, pour qu'une autre plante vienne se développer à son côté et qui va entrer en concurrence, يعني تدخل في تنافس مع شجرة الكاليبتوس vis-à-vis à l'eau, vis-à-vis aussi les minéraux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le scénario qui se passe, c'est que lorsque les feuilles d'eucalyptus chutent dans le sol, ils se dégradent, ok? Et ils sécrètent des toxines. Ces feuilles d'eucalyptus sécrètent des toxines, sécrètent des matières toxiques qui rendent le sol toxique, sème. C'est-à-dire qu'aucune plante ne va plus se développer à cet endroit-là. Regardez bien la nature, subhanallah. Aucune plante ne va plus se développer ici, dans cet endroit, sauf l'eucalyptus. Donc, ce sont parmi les facteurs qui peuvent intervenir. Donc, retenez bien, la répartition horizontale peut être expliquée. Facteur climatique, facteur édaphique, la présence de l'eau, facteur biologique, les toxiques sécrétés par quelques végétaux et la concurrence entre les végétaux. Ok? Donc, j'espère que c'est bien clair. Donc, d'autres termes que je vais traiter pour vous, mes chers élèves. Je me suis appris l'habitude de chaque séance. Chaque séance, je vous ramène de nouveaux mots parce que vous devez enrichir votre vocabulaire. Donc là, je vais ramener 3 termes que vous devez connaître. Une plante hygrophyte. Qu'est-ce que c'est une plante hygrophyte ou bien une plante hygrophile? C'est une plante qui exige du milieu humide. C'est-à-dire, c'est une plante pour qui se développe et nécessite l'humidité. Donc, hygrophyte, hygrophile. Ça, c'est clair. Passons à une plante hydrophyte. Une plante hydrophyte, c'est un type de plante qui vit en partie ou bien totalement immergée dans l'eau. C'est-à-dire, immergée dans l'eau, tels que les bourgeons, tels que les feuilles, donc les bourgeons et les feuilles sont dans l'eau une bonne partie d'année, voire toute l'année. Donc ça, c'est une plante hydrophyte. Dans la totalité, il vit immergé dans l'eau pendant une grande partie de sa vie. Ça, c'est une plante hydrophyte. Un autre terme, une plante, les plantes, là ce sont des mots que vous devez connaître parce que vous pouvez parfois les trouver dans des énoncés des exercices. Les hélophytes, c'est quoi les plantes hélophytes? Ce sont des plantes semi-aquatiques. نصف.
Donc, semi-aquatiques qui ont, durant une grande partie de l'année, donc durant une grande partie de l'année, les racines, ils sont dans l'eau, leurs racines dans l'eau, mais les tiges et les feuilles et les fleurs sont hors de l'eau. Donc, j'espère bien, mes chers élèves, que vous avez bien compris la notion de la stratification horizontale. Vous n'aurez pas de problème. Qu'est-ce que c'est une plante hydrophyte? Qu'est-ce que c'est une plante hygrophyte? Et qu'est-ce que c'est une plante hélophyte? Donc, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous adore. À la prochaine capsule. Au revoir.